Aujourd'hui, nous sommes au Panier de Pomone, une boutique bio qui est à La Teste-de-Buch sur le bassin d'Arcachon. Et cette boutique bio est dirigée par Nathalie Gidel. Ici, c'est circuit court et soutien à l'agriculture biologique. J'aime bien dire, Nathalie, que ta boutique est sculptée par tes convictions. Donc, merci pour ce partage et bienvenue sur les choix de Sophie. Je voulais juste que tu te présentes et nous donner tes inspirations et tes convictions, si tu voulais faire un petit partage à ce niveau-là. Déjà merci, merci d'être venu parce que ça fait longtemps qu'on se parle sur Facebook et on n'a jamais le temps de se rencontrer. Et du coup, maintenant je vais vendre ton vin rouge métis. Et je suis ravie de te rencontrer. Moi, au début, l'histoire de Pomone, c'était aider les gens à trouver des bons produits facilement et arrêter de perdre du temps dans les embouteillages des caddies. Voilà, moi, je boycotte. Voilà, ce mot est un peu fort, mais voilà, c'est pourtant notre seule puissance et arme, c'est le boycott. Donc, si on arrête d'acheter des emballages, peut-être qu'ils arrêteront d'en produire, et si on est nombreux à le faire, on aura plus de poids. Donc en tout cas, moi petit à petit, tout doucement, depuis des années, j'initie des petits actes répétés à plein de personnes qui, voilà, je répète, c'est pas des grosses choses, je vais pas nettoyer tous les océans demain, mais voilà, tout ce que je fais, je sais que c'est utile. Donc j'ai voulu monter le panier de Pomone pour aider les femmes, les hommes, mais ces mamans là qui sont débordées, le travail, les enfants, et puis leur permettre de commander sur internet le soir leur panier de fruits et légumes et d'être livrés chez elles à domicile ou de venir le récupérer ici à l'entrepôt. Donc l'entrepôt il est fait qu'avec du bois de récupération, des palettes, des caisses à pommes, voilà, une mets à cochon. Et des bidons, des tonneaux, des vieux meubles. J'adore chiner, récupérer, modifier, transformer. Et voilà, donc ça fait 3 ans et demi que je suis sur le bassin d'Arcachon, sur la Teste. Je rayonne sur tout le bassin sud. Et puis voilà, j'aimerais bien qu'il y ait d'autres personnes qui se joignent à moi pour faire des petits, pour ramifier Pomone. Je fais attention en disant faire des petits. Ça dépend pourquoi. Plein de petits magasins. Voilà, des petits magasins, des petits Pomones qui vont. Pomone, c'est une nymphe dans la mythologie qui, si elle respecte les 4 saisons, a la corne d'abondance. Voilà. Donc j'ai été inspirée par cette. Ah super, je ne connaissais pas ça. Ouais. Ah oui, c'est ça que ça veut dire. C'est une belle histoire. Je vous invite à regarder, à taper le panier de Pomone évidemment, mais à taper Pomone, l'histoire de Pomone et de Vertume, le roi des 4 saisons qui vient la courtiser et qui donc voilà, il y a une petite intrigue. C'est chouette, c'est chouette. Ce que j'adore, c'est en fait le fait qu'on soit inspiré, le fait qu'on ait des convictions. On amène notre mode de pensée, mode de consommation, on le partage avec les autres. Et je pense que tu es vraiment pile poil là-dedans quand tu as décidé de faire le panier de Pomone. En fait, la meilleure recette pour c'est être la prolongation de soi-même. J'ai compris, j'ai 50 ans, mes enfants sont grands. Je suis née dans une famille nombreuse, on était 10 enfants. Mes parents étaient réfugiés, de parents réfugiés. Voilà, donc moi j'ai connu ce que je disais dans les articles de Bouche Bée. J'ai vraiment connu la pauvreté, quoi. J'ai grandi dans une grange à mouton. D'accord. Donc ma mère on avait un poêle, on n'avait pas d'eau chaude, on avait un poêle à bois où elle faisait cuire sur des marmites pour 10 gosses. Et tu es de quelle origine? Polonaise et lituanienne. D'accord, ok. Et voilà, et donc j'ai grandi dans cette liberté. J'ai eu une enfance magnifique finalement parce que j'ai compris que on était libre. On avait le jardin, on avait les animaux et on mangeait ce qu'il y avait, on cueillait, on mangeait. Et c'est vrai qu'après, après j'ai compris que la vie nous a emmenés dans un engrenage. Après il y a les enfants, le travail, payer, le divorce, nanana.
Et on est tout le temps en train de payer, on est comme les autruches, hein. Les autruches c'est un peu péjoratif, mais c'est vraiment la tête dans la terre et on voit pas ce qui se passe. Et puis quand on relève la tête, on se dit oh là là, j'ai 50 ans, à quoi ça sert tout ça? Oui, voilà, c'est redonner du sens un peu à... Donc, à quoi ça sert? Ça sert à la meilleure rencontre, c'est la sienne. Et la prolongation de soi-même, c'est qu'est-ce qu'on aime? Qu'est-ce que j'aime? Moi, j'aime cuisiner. J'aime ne rien gâcher. J'aime transformer, j'aime fabriquer. J'aime donner de la valeur aux choses, les sublimer. Moi, je peux pas... Enfin, voilà. Donc, je me suis dit, là, je fais ce que j'aime, en fait. Et je pense aussi, c'est quand à partir du moment où on fait ce qu'on aime, comme tu dis, on est la prolongation de soi-même, on propose des choses, c'est là que le partage vient en fait. Parce qu'en fait, on inspire d'autres personnes qui se disent, c'est possible en fait. C'est possible de faire ce qui nous correspond, on n'est pas obligé de lutter, on n'est pas obligé de subir des situations qu'on dit soi-disant fatalistes, quoi. C'est comme ça, on ne peut rien changer. Bien sûr que c'est difficile, on ne peut pas tout changer, mais pas à pas, on peut faire des petites choses qui conduisent à inspirer d'autres personnes et se dire voilà, moi aussi les choix de Sophie c'est aussi pour ça, pour donner mettre un focus sur des parcours un peu atypiques aussi, parce que maintenant c'est un peu dans la mouvance de dire qu'est-ce qu'on veut, mais tout le monde passe pas à l'acte, donc c'est quand même important de dire voilà, on est entrepreneur, parce que moi aussi je suis aussi une femme, on est entrepreneur, on décide de créer une société, on décide de se lancer, on décide de faire des choses, et tout ça grâce à ses inspirations, grâce à ses convictions. Et je pense que après les clients nous le redonnent bien normalement quand ils sentent ça chez nous, ça a un impact. Ouais. Et je voulais savoir si tu avais un conseil à donner à ceux qui aimeraient changer un petit peu leur mode de consommation, parce que c'est un peu difficile de changer tout. Est-ce que tu aurais un conseil à donner sur par quoi ils pourraient commencer par exemple? La première base on va dire, c'est comme un régime en fait. Je considère que l'apprentissage, c'est ce qu'on va manger se retrouve forcément dans notre caddie. Alors caddie ou course. Si vous allez dans les grandes surfaces, faites très attention à ce que vous achetez, le moins d'emballage possible. Regardez bien les étiquettes qui ne correspondent pas du tout avec la provenance, avec les compositions et toutes les particules qu'il y a à l'intérieur, les perturbateurs, les conservateurs, les colorants, et tous ces petits poisons là qui mis bout à bout, finissent par nous empoisonner. Donc le conseil, c'est vraiment d'être sceptique sur tout ce que vous achetez, et faites-vous confiance. Et je sais pas, en fait, après moi je vais peut-être paraître radicale, mais bon, j'ai pas de télé. Je lis le matin, j'essaye. Ça fait plusieurs mois là que je refais du yoga, je fais des exercices de respiration, tout ça. Donc tous ces temps-là donnent une certaine sérénité, et on a moins envie de sucre, on a moins envie on a moins de boulimie, de choses qui vont remplir ce vide, parce qu'on est rempli de l'intérieur. Ouais, c'est ça. Donc j'aurais envie de dire, le meilleur conseil, c'est vraiment de se rencontrer soi-même et de se poser et de se dire qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que j'aime, et puis de le faire. De toute façon, il n'y a personne qui pourra vous juger, au contraire. Et puis quand bien même, c'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai. Oui, il avait beaucoup de bon sens. Ouais. Bon, merci beaucoup, c'était enrichissant, j'espère que ça vous a plu, et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à mettre des petits commentaires, et merci beaucoup Nathalie. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir.